Au milieu de l'ère numérique accélérée, où nos vies se déroulent sur les écrans et dans les codes binaires qui tissent la toile de la modernité, un thème émerge comme un joyau précieux parmi les défis contemporains, la vie privée. Dans ce scénario complexe, imprégné d'avancées technologiques et de connectivité incessante, il est crucial de réfléchir au rôle de ce concept fondamental dans nos vies. En entrant dans cet univers de réflexion, nous sommes invités à voyager dans le temps et à dialoguer avec des philosophes stoïciens, maîtres de la sagesse ancienne qui cherchaient à fonder leur vie sur des principes intemporels. Parmi ces principes, l'accent mis sur la prudence et le silence se démarque comme des boussoles pour une existence pleine. Citons 10 choses extrêmement importantes pour votre réussite dans la vie et que vous devez garder privées. La 10e chose est la plus importante et vous devez l'appliquer avec les 9 autres pour qu'il y ait une synchronisation parfaite pour votre réussite en tant que personne ou en tant que professionnel. Les stoïciens, comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, nous ont laissé un riche héritage philosophique qui résonne encore dans les recoins de l'époque contemporaine. Dans un monde qui crie souvent aux décibels numériques, ils nous enseignent l'importance de se retirer dans le silence intérieur, trouvant dans la sérénité un antidote aux distractions incessantes. La prudence stoïque, qui se manifeste dans le choix minutieux de nos actions et dans une conscience aiguë des limites de notre exposition, devient une lampe de poche dans l'obscurité de la surexposition numérique. En adoptant ces principes, nous préservons non seulement notre vie privée, mais nous forgeons également un bouclier contre les tempêtes du monde virtuel. Le voyage stoïque à travers une vie pleine de sens nous invite ainsi à un dialogue silencieux avec nous-mêmes, interrogeant la réelle nécessité de chaque pas que nous franchissons dans la danse numérique. À une époque où l'information circule sans cesse, les stoïciens nous rappellent la vertu du discernement, de séparer l'essentiel de l'éphémère, en construisant une forteresse de sens dans une mer de données. Sur ce chemin stoïcien, on découvre que l'intimité n'est pas seulement un espace physique isolé, mais un voyage intérieur, une recherche d'équilibre entre exposition et réserve, entre connexion et introspection. En suivant ces principes, nous façonnons non seulement une existence plus sûre, mais aussi un récit personnel qui résonne avec authenticité dans un monde de plus en plus bruyant. Nous mentionnerons les 10 choses les plus importantes à garder privées. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui regardent et ne parviennent pas à profiter du contenu incroyable que j'apporte chaque semaine. Commencons. 1. Expression de gratitude, l'art de reconnaître les bénédictions de la vie. Dans notre voyage de communication avec le monde, il est essentiel d'exprimer sa gratitude. Transmettre cette émotion est plus qu'un geste de courtoisie, c'est reconnaître que la vie, en elle-même, est un don remarquable. Comme le souligne le sage Épicure, la sagesse réside dans la capacité de trouver de la joie dans les petites choses, en reconnaissant et en appréciant les bénédictions que nous recevons à chaque instant. L'ingratitude, en revanche, peut prendre de nombreuses formes néfastes. Qu'il s'agisse d'ignorer la gentillesse des autres ou de prendre pour acquis notre confort quotidien, le manque de gratitude peut créer des divisions dans nos relations. En exprimant notre gratitude, nous cultivons non seulement des liens positifs, mais nous enrichissons également notre propre existence en remarquant la beauté et la bonté qui nous entourent. Par conséquent, lorsque l'on communique avec les autres, il est essentiel de se rappeler l'importance de la gratitude. Cultiver l'habitude d'exprimer sa gratitude pour des actes de gentillesse, des opportunités et des bénédictions renforce non seulement les relations, mais nourrit également notre propre voyage, le rendant plus riche et plus significatif. 2. Garder de précieux secrets, rêves et objectifs personnels. Révéler nos rêves et nos objectifs au monde peut être une arme à double tranchant. Si le partage de nos aspirations peut apporter du soutien, cela expose également ces précieux trésors à la possibilité de jugement et de critiques négatives. La sagesse ici est de garder certains aspects de notre vie privée, en particulier nos rêves. Il est essentiel de choisir soigneusement avec qui partager ces trésors. Les gens donnent souvent la priorité à leur propre développement, et révéler prématurément nos rêves peut entraîner des critiques inutiles. Protéger et entretenir nos rêves avec prudence, les partager seulement lorsque le moment est venu, préserve la flamme intérieure, sans exposition aux doutes extérieurs. 3. Le pouvoir des mots internes, ne vous sous-estimez pas. Un principe fondamental du stoïcisme est d'éviter de parler négativement de soi. L'importance de cela va au-delà des interactions sociales, il s'agit de préserver la confiance en soi et le bien-être mental. Comme le conseille Marco Aurelio, éviter l'autodérision renforce la résilience intérieure. En remplaçant les pensées négatives par un état d'esprit positif et axé sur la croissance, nous renforçons notre confiance en nous. Rappelez-vous toujours votre potentiel et vos capacités personnelles, car ce discours intérieur positif est l'essence du stoïcisme.
Vous souvenez-vous d'un moment où quelqu'un vous a dit quelque chose et cela vous a fait du bien, voire du mal? Laissez-le dans les commentaires, je veux en savoir plus. 4. S'améliorer silencieusement, l'humilité sur le chemin du développement personnel. Épicure offre de précieux conseils pour s'améliorer, soulignant l'importance de l'humilité. Le cheminement pour vous améliorer doit être personnel, entrepris pour votre propre bénéfice, sans avoir besoin d'applaudissements extérieurs. En évitant de nous vanter, nous permettons à nos actions de parler plus fort que des paroles vides de sens. La véritable croissance se manifeste par des changements tangibles dans notre comportement, notre caractère et notre état d'esprit. Ainsi, la recherche constante de développement personnel, guidée par l'humilité, inspire et impacte véritablement ceux qui nous entourent. 5. La vertu de la modération, trouver l'équilibre dans la vie. La sagesse stoïcienne nous guide sur l'importance de la modération dans tous les domaines de la vie, en mettant l'accent sur nos habitudes alimentaires et buvantes. Une indulgence excessive, comme le soulignent ces philosophes, peut avoir des conséquences néfastes, allant d'une surcharge physique et mentale à un épuisement rapide. La philosophie stoïcienne souligne que la discipline et la maîtrise de soi sont des clés fondamentales du succès, non seulement dans nos efforts professionnels, mais dans tous les domaines de notre vie. La vertu de modération n'est pas seulement une suggestion, mais un principe essentiel à adopter. C'est comme équilibrer un pendule, éviter les extrêmes de l'excès ou de l'abstinence. La voie du milieu, la modération, est la voie de la sagesse. Au lieu de nous livrer aux excès, nous devons trouver une satisfaction adéquate. La philosophie stoïcienne souligne que cette vertu ne se limite pas à manger et à boire, c'est un principe universel applicable à tous les aspects de notre vie. En pratiquant la modération, nous faisons preuve de discipline et de maîtrise de soi, qui sont fondamentales pour réussir et maintenir une existence harmonieuse. Ainsi, dans la grande symphonie de la vie, la modération joue un rôle crucial, harmonisant nos actions et assurant un voyage plus enrichissant et équilibré. 6. Le pouvoir de l'écoute, une leçon intemporelle de Zénon. Zénon, un ancien philosophe stoïcien, offre des conseils intemporels qui résonnent profondément dans l'ère moderne, caractérisée par le flux incessant d'informations. Il nous rappelle l'importance d'écouter plutôt que de parler, sachant que nous avons 2 oreilles et une seule bouche. Dans la société actuelle, où la compétition pour attirer l'attention est intense, suivre les conseils de Zénon devient essentiel. Le bruit constant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les interactions quotidiennes, obscurcit souvent la valeur d'une véritable écoute. Une écoute ciblée va au-delà de la simple absence de bruit, et d'accorder une attention maximale à l'interlocuteur, en étant à l'écoute de chaque mot, émotion et signal non verbal. Être à l'écoute est un art qui implique le respect. Cela démontre l'appréciation des pensées, des sentiments et des expériences de l'orateur. Dans un monde bruyant, devenir un auditeur compétent se démarque, faisant preuve d'empathie et de considération. En plus de renforcer les relations, la pratique de l'écoute active offre des opportunités d'apprentissage et de croissance, offrant de nouvelles perspectives et connaissances. 7. Sagesse stoïcienne sur les préoccupations futures. Dans la philosophie stoïcienne, la leçon sur la nécessité de ne pas trop se soucier de l'avenir est profonde et pertinente. De grands penseurs stoïciens comme Épictète nous rappellent qu'il existe des aspects de la vie qui échappent à notre contrôle. S'inquiéter des événements futurs, des actions passées ou des pensées des autres peut être une source de stress et de malheur inutile. L'approche stoïcienne suggère 4 points cruciaux. Premièrement, il est essentiel d'accepter les limites de notre contrôle en reconnaissant que certains événements échappent à notre influence. Deuxièmement, se concentrer sur le présent et exploiter le pouvoir d'agir dans le moment présent façonne positivement l'avenir. Troisièmement, choisir comment réagir aux événements, exercer un contrôle sur nos réponses, procure la paix intérieure. Enfin, réduire le stress inutile en acceptant l'imprévisibilité de la vie allège le fardeau psychologique. La philosophie stoïcienne nous encourage à abandonner les préoccupations excessives concernant l'avenir et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Cette approche favorise une vie plus heureuse, patiente et paisible, reflétant la sagesse du stoïcisme face aux incertitudes de l'existence. 8. Discrétion financière, conseil judicieux pour préserver la confidentialité. Quelle que soit votre situation financière, qu'elle soit confortable ou difficile, il vous est conseillé de ne partager de détails avec personne, même avec vos amis proches et votre famille. Personne dans votre cercle social n'est comptable ou conseiller financier, il est donc prudent d'éviter de discuter de détails sur les revenus ou la situation financière. En outre, la divulgation d'informations financières peut susciter des réactions négatives, souvent involontaires. Si vous êtes dans une bonne situation financière, vous pourriez attirer des personnes ayant des arrière-pensées.
D'un autre côté, si vos finances sont serrées, certaines personnes peuvent vous juger d'un œil critique. Rester discret sur vos finances vous aide à éviter les soucis inutiles de votre entourage. En établissant des limites claires pour protéger votre vie privée, vous évitez les malentendus et les éventuels malaises concernant vos finances. Lorsque vous partagez des informations, même avec des amis proches, il est crucial de faire preuve de prudence. La jalousie et le ressentiment peuvent surgir lorsque des aspects spécifiques de notre vie sont révélés. Exprimer ses inquiétudes sans discrétion, en particulier dans des situations sensibles telles que les entretiens d'embauche, peut non seulement entraîner des opportunités manquées, mais également créer une distance dans les relations. 9. Le pouvoir de ne pas se plaindre, transformer la mentalité. Se plaindre, souvent utilisé comme moyen de s'exprimer ou de rechercher de l'empathie, contribue rarement à améliorer la situation. En fait, cela a tendance à apporter de la négativité dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Marco Aurelio a déclaré qu'il faut peu de choses pour avoir une vie heureuse et que tout est dans notre façon de penser. Se plaindre devient souvent un cycle répétitif et inefficace, renforçant le sentiment de victimisation et de désespoir. De plus, se plaindre constamment peut nuire aux relations, provoquer une fatigue émotionnelle et propager une énergie négative. D'un autre côté, se concentrer sur le positif et ne pas se plaindre peut avoir des effets transformateurs. En arrêtant de vous plaindre, vous libérez votre esprit pour trouver des solutions, réduisant ainsi le stress et augmentant la résilience mentale. Les relations s'améliorent à mesure que l'optimisme attire les gens. Une plus grande productivité s'obtient en abandonnant les plaintes, qui constituent souvent une forme de procrastination. Exprimer sa gratitude pour les aspects positifs de la vie apporte satisfaction et bonheur. Pour réduire les plaintes, il est essentiel de pratiquer une réflexion consciente. Reconnaître les pensées et les émotions avant de se plaindre vous aide à vous concentrer sur les solutions. Développer l'habitude d'exprimer sa gratitude change votre vision de la vie. Un état d'esprit positif et une concentration sur les solutions favorisent une vie plus heureuse et plus épanouissante, comme l'enseignent les principes stoïciens. 10. Action, la recherche du fait, pas du parfait. Dans la philosophie stoïcienne, la poursuite de l'action est un principe essentiel qui résonne avec la maxime « mieux vaut faire que parfait ». Dans un monde souvent imprégné d'une recherche incessante de la perfection, les stoïciens nous rappellent l'importance d'aller de l'avant, indépendamment de l'atteinte de la perfection. L'impératif d'agir est profondément ancré dans l'idée que l'inaction, souvent motivée par le désir d'atteindre la perfection, peut être un obstacle au progrès. Les stoïciens nous mettent au défi d'accepter que le chemin du succès est souvent pavé d'actions concrètes, même si nous n'obtenons pas un résultat impeccable. En adoptant la mentalité « mieux vaut faire que parfait », nous sommes amenés à surmonter la paralysie de l'indécision et de l'exigence excessive de soi. La perfection, souvent inaccessible, peut devenir une barrière qui nous empêche de démarrer. Les stoïciens nous encouragent à comprendre que l'apprentissage et la croissance se produisent tout au long du voyage, et pas seulement lorsque nous atteignons la perfection. En agissant, nous permettons à l'expérience et à la pratique de façonner nos progrès. Chaque pas franchi, même petit, contribue à une évolution constante. C'est la somme de ces actions qui crée un récit riche et significatif, surmontant la recherche obstinée d'un idéal parfait qui s'avère souvent illusoire. La recherche de la perfection peut générer de la procrastination, de l'anxiété et une exigence personnelle néfaste. En revanche, l'action continue, guidée par le principe « mieux vaut faire que parfait », constitue un terrain fertile pour l'apprentissage, l'adaptation et la croissance personnelle. Accepter que l'imperfection fait partie intégrante du voyage rend la recherche de la réussite plus accessible et plus enrichissante. Par conséquent, en adoptant la philosophie selon laquelle l'action est le catalyseur du progrès, nous nous libérons du poids d'une perfection inaccessible. Chaque effort, chaque pas franchi vers nos objectifs devient une réalisation précieuse, déterminant non seulement le résultat, mais aussi la personne que nous devenons dans le processus. Dans le grand orchestre de la vie, la mélodie de « Done is better than perfect » résonne comme une harmonie qui nous fait avancer. Rompre les liens de la perfection nous permet d'explorer, d'apprendre et de grandir, en veillant à ce que chaque réalisation, aussi petite soit-elle, soit célébrée comme une victoire sur le chemin de la vie. Garder une partie de votre vie privée est crucial pour atteindre une véritable tranquillité d'esprit. Appliquer quotidiennement ces principes stoïciens contribue à une vie plus pleine de sens, où la patience et le calme intérieur sont des clés essentielles. Pratiquez la sagesse stoïcienne, préservez votre intimité et faites l'expérience de l'autodétermination tout au long de votre voyage vers une vie vraiment significative. Selon vous, quelle est la chose qui influence le plus votre réussite dans la vie? Laissez-nous un commentaire. À bientôt, mes amis.